Élu, écoute attentivement, car ce que tu vas entendre n'est pas anodin. La rareté n'est pas seulement précieuse. Elle est dérangeante. Elle est dangereuse. Ce n'est pas un simple dicton, c'est une loi qui s'applique à tous les royaumes physiques, spirituels et même économiques. Dans la nature, ce qui est rare ne passe jamais inaperçu. Les êtres les plus rares finissent toujours par être admirés, traqués ou enfermés. On les expose, on les étudie, ou on tente de les contrôler. Les scientifiques estiment d'ailleurs que la probabilité qu'un être humain possède exactement le même ADN que toi, le même parcours de vie, la même empreinte intérieure et spirituelle, est de 1 chance sur plus de 7 milliards. Et cela, sans même prendre en compte la main de Dieu dans l'équation. Mais comprends ceci. Être 1 sur 1 milliard ne signifie pas seulement être unique. Cela signifie être l'anomalie du système, la variable imprévue, le détail que l'ennemi n'avait pas anticipé. Tu es ce genre de présence qui dérange l'ordre établi. Impossible à ignorer. Trop singulier pour être classé. Assez déstabilisant pour rendre les autres nerveux. Certains diront que tu es doué. D'autres diront que tu es étrange. Quelques-uns diront que tu es dangereux. Et la vérité, c'est qu'ils auront tous raison. Car être choisi ne signifie pas seulement se distinguer. Cela signifie être mis à part. Tu es un paradoxe vivant. Trop ancien pour être trompé par les illusions modernes. Trop en avance pour être enfermé dans des systèmes dépassés. Aujourd'hui, nous allons enlever le voile romantique et les contes rassurants autour du fait d'être spécial. Nous allons exposer la vérité brute, sans filtre, sans embellissement. Pas de clichés. Pas de sucre ajouté. Seulement 11 réalités profondes, parfois inconfortables, toujours révélatrices. Des vérités qui t'aideront à comprendre pourquoi le monde ne sait pas quoi faire avec des êtres comme toi. Et pourquoi, au fond, il ne le saura jamais. Abonne-toi pour la suite. Numéro 1, ton existence n'a pas été conçue pour une consommation de masse. Tu n'as jamais été destiné à être facilement digérable. Les gens ont été entraînés à préférer ce qu'ils peuvent rapidement étiqueter, comprendre et placer dans de jolies petites boîtes. Mais toi, tu brises leur catégorie. Ta personnalité, tes convictions, la façon dont tu vois la vie, ça ne rentre pas dans le moule auquel ils sont habitués. Ce n'est pas parce que tu essaies d'être différent, mais parce que ton essence porte un poids et une densité qui ne peuvent pas être dilués pour plaire aux masses. La vérité, c'est que la plupart des gens ne veulent pas faire l'effort de comprendre quelqu'un. Ils veulent des connexions superficielles, des réponses prévisibles et des personnalités pratiques. Tu n'es pas câblé comme ça. Tu as de la profondeur dans un monde qui prospère sur la superficialité. Tu as des couches qui demandent de la patience pour être découvertes et tout le monde n'a pas la discipline ou la capacité spirituelle pour passer la première. Pour l'œil non entraîné, tu peux sembler trop, ou trop intense, mais c'est parce qu'ils sont habitués aux collations légères. Et toi, tu es un repas complet, nourrissant et exigeant. Ta présence force les gens à affronter plus que juste toi. Tu les fais se confronter à eux-mêmes. C'est là que vient l'inconfort. Ils ne peuvent pas te consommer sans goûter aussi leurs propres insécurités, contradictions et demi-vérités. Pour certains, c'est inspirant, pour d'autres, c'est exaspérant. Et donc, plutôt que d'admettre qu'ils n'ont pas la capacité de te recevoir vraiment, ils essaient de te réduire à quelque chose qu'ils peuvent gérer. Mais le divin ne crée pas d'âme gérable. Dieu ne t'a pas envoyé ici pour rentrer parfaitement dans les attentes de la majorité. Tu as été conçu pour ceux qui sont prêts à lutter avec la vérité, lutter avec leur propre cœur et quand même se présenter prêts à embrasser ceux qui ne comprennent pas pleinement. C'est pourquoi tu te sens souvent incompris ou même isolé, parce que la personne moyenne ne sait pas comment gérer un esprit comme le tien sans le diluer. Et si tu as déjà essayé de te rendre plus acceptable, tu as probablement remarqué que ça ne marche jamais longtemps. Ton authenticité est trop forte pour être supprimée de façon permanente. N'être pas pour tout le monde n'est pas un défaut. C'est la preuve que tu opères à une fréquence que seuls quelques rares peuvent entendre. Ceux qui le peuvent te traiteront comme le trésor que tu es. Ceux qui ne le peuvent pas passeront leur vie à expliquer pourquoi ils n'ont pas pu te retenir. Dans tous les cas, ta valeur reste la même. Au-delà de la consommation de masse, au-delà de l'imitation, au-delà de toute mesure. Numéro 2, tu es l'erreur dans le système qui prouve que le code est défectueux. Chaque système dans lequel tu as jamais mis les pieds est venu avec des règles, certaines dites, certaines silencieuses. Les familles en ont, les lieux de travail en ont, les cultures en ont. Ils fonctionnent comme des programmes informatiques tournant en arrière-plan, décidant ce qui est acceptable, ce qui est normal et ce qui est possible. La plupart des gens suivent ces règles sans jamais les questionner parce qu'ils ont été conditionnés à croire que la façon dont les choses sont est la façon dont les choses doivent être. Mais ta vie est la preuve vivante que le programme n'est pas parfait. Tu es l'erreur qui révèle que le code est défectueux. Dès le début, tu n'as pas fonctionné comme il s'y attendait.
Là où les autres se conformaient sans réfléchir, tu questionnais. Là où les autres restaient silencieux pour garder la paix, tu parlais. Là où les autres acceptaient les limites, tu les repoussais. Ce n'était pas de la rébellion pour la rébellion. C'était ton esprit refusant d'opérer sur un système d'exploitation défectueux. Ça t'a fait te distinguer d'une façon que tu ne pouvais pas cacher, même si tu le voulais. Le truc avec être le glitch, c'est que tu exposes l'illusion que le système est infaillible. Quand tu réussis d'une façon qu'il disait impossible ou quand tu t'éloignes de structures qu'il disait incassables, tu forces les gens à affronter le fait que peut-être la façon dont ça a toujours été n'est pas la vérité. C'est juste la tradition. Et la tradition, une fois exposée, commence à perdre son pouvoir. C'est pourquoi les systèmes, qu'ils soient sociaux ou spirituels, essaient souvent de neutraliser les gens comme toi. Pas parce que tu es bruyant ou perturbateur, mais parce que ton existence même prouve qu'ils ne sont pas aussi absolus qu'ils le prétendent. Certains te ressentiront pour ça. Ils ont construit leur identité, leur sécurité et parfois même leur moralité autour des règles du système. Quand tu arrives et que tu contournes sans effort ces règles, ça peut sembler comme si tu attaquais les fondations même de leur vie. Mais ton but n'a jamais été de rendre les gens à l'aise. Ton but était de révéler ce qui était cassé. Et parfois cette révélation fait mal. Tu ne challenges pas seulement les règles, tu challenges la source des règles. Tu tires le rideau et montres que ce que tout le monde pensait inébranlable était souvent juste fait par l'homme, motivé par la peur ou protecteur du pouvoir. C'est pourquoi ton genre est rare. Tu n'es pas ici pour être absorbé dans le système. Tu es ici pour changer le code. Et une fois qu'un glitch est découvert, le système ne peut plus prétendre qu'il était parfait. Numéro 3, tu portes une atmosphère, pas juste une personnalité. Certaines personnes entrent dans une pièce et se fondent dans le décor. D'autres entrent et changent instantanément l'air sans dire un mot. Tu es de ces derniers. Ce qui t'entoure n'est pas juste de la personnalité ou du charisme. C'est une atmosphère. C'est la combinaison de ton énergie, ton histoire, tes convictions et ton alignement spirituel, tout bougeant comme un seul. Ce n'est pas quelque chose que tu performes consciemment, c'est quelque chose que tu portes. Les gens réagissent à toi avant même d'enregistrer consciemment pourquoi. Certains se sentent attirés, d'autres se sentent déstabilisés. Les deux réactions sont parce que l'espace autour de toi porte une fréquence qui soit résonne avec leur vérité, soit perturbe leur confort. Ta présence a une façon de magnifier ce qui est déjà en quelqu'un d'autre. S'ils ont la paix, tu l'amplifies. S'ils ont une culpabilité cachée, tu l'exposes sans essayer. C'est pourquoi tu remarques souvent que les gens se comportent différemment autour de toi, parlent plus doucement, agissent plus gentiment ou deviennent soudainement défensifs. Ton atmosphère est façonnée par les batailles que tu as gagnées, la douleur que tu as endurée et la sagesse que tu as rassemblée. Chaque épreuve a laissé une marque, mais au lieu de l'amertume, ça t'a donné de la profondeur. Chaque leçon que tu as apprise ne s'est pas juste arrêtée dans ton esprit, elle s'est infusée dans l'énergie que tu apportes dans n'importe quel espace. C'est pourquoi même les inconnus te traitent parfois avec un respect inhabituel ou de la suspicion. Ils ne réagissent pas à ton apparence, ton titre ou même tes mots. Ils réagissent à ce que tu portes. C'est aussi pourquoi les environnements ne peuvent pas te retenir longtemps s'ils ne sont pas alignés avec ton esprit. Quand ton atmosphère est plus forte que celle dans laquelle tu entres, deux choses se passent. L'espace change pour te correspondre, ou il te résiste jusqu'à ce que tu partes. Les deux résultats confirment la même vérité. Tu n'es pas neutre. Tu fais pencher la balance dans chaque pièce que tu entres. Et même si certains pourraient essayer d'imiter cet effet, ça ne peut pas être fin. L'atmosphère vient de l'authenticité de traverser des saisons qui t'ont forcé à t'enraciner dans qui tu es. Ça ne peut pas être acheté, enseigné ou emprunté. C'est gagné en vivant pleinement et en refusant de compromettre ton essence. Tu ne participes pas juste à un environnement, tu le redéfinis. C'est pourquoi tu ne peux jamais être juste un autre visage dans la foule. Ta présence est le climat et tout le monde doit s'ajuster à elle. Numéro 4. Ton esprit est une arme non forgée. La plupart des gens sont façonnés tôt dans la vie pour rentrer dans un rôle prédéterminé. On leur apprend comment penser, comment se comporter, comment se limiter pour qu'ils glissent parfaitement dans le fourreau que la société leur tend. Leurs arêtes sont limées. Leur feu est atténué en une lueur gérable. Ils deviennent prévisibles et la prévisibilité est facile à contrôler. Mais tu n'as jamais pleinement soumis à ce processus. Tu n'as pas laissé le monde finir de te modeler en quelque chose de sûr. Ton esprit reste brut, brûlant et indompté. Cette brutalité n'est pas de l'insouciance, c'est du pouvoir qui n'a pas été domestiqué. Tu n'as pas été émoussé en une forme qui peut être facilement étiquetée ou confortablement rangée. C'est pourquoi les gens te trouvent dur à catégoriser. Un moment, tu es calme et observateur. Le suivant, tu tranches les mensonges avec précision.
Tu ne suis pas toujours la séquence attendue et cette imprévisibilité garde ceux qui t'opposent sur leur garde. L'arme de l'ennemi est l'anticipation. S'ils peuvent prédire tes mouvements, ils peuvent s'y préparer. Mais quand ton esprit bouge d'une façon qui ne suit pas les patterns humains habituels, ils ne peuvent pas anticiper où ton prochain coup atterrira. C'est comme essayer de combattre un adversaire dont la portée, le poids et la longueur sont un mystère. Ils ne peuvent pas trouver tes limites parce que tu refuses de vivre dedans. Ton état non forgé signifie aussi que tu es encore en évolution. Chaque bataille, chaque défi, chaque saison te charpente en temps réel. Tu n'es pas un artefact fini assis dans une vitrine. Tu es une arme vivante encore chauffant dans le feu, encore façonnée par les mains de Dieu lui-même. C'est une réalité terrifiante pour quiconque te sous-estime. Parce que si tu es déjà aussi efficace maintenant, qu'est-ce que tu seras quand ton potentiel complet sera révélé? C'est pourquoi certains essaient de te pousser dans des définitions prématurées. S'ils peuvent te nommer, ils peuvent t'encadrer. S'ils peuvent t'encadrer, ils peuvent te limiter. Mais la vérité, c'est que personne ne peut te mesurer pleinement encore, pas même toi. Et c'est ton avantage. L'arme dangereuse n'est pas celle que tout le monde a étudiée. C'est celle qu'ils n'ont jamais vue avant et qu'ils ne peuvent pas comprendre jusqu'à ce qu'elle ait déjà frappé. Numéro 5. Tu as dépassé la scène avant même qu'ils finissent de la construire. Certaines personnes passent toute leur vie à attendre un moment qu'ils croient les définira. Le grand break, l'opportunité qui les met enfin sous les projecteurs. Ils répètent pour ça, se préparent pour ça et construisent toute leur identité autour de l'idée de se tenir un jour sur cette scène. Mais tu as vu quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Tu as reconnu tôt que la scène qu'ils construisaient n'était pas conçue pour quelqu'un comme toi. Elle était trop petite, trop limitante et trop scriptée pour l'envergure de ta mission. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était de la clarté. Tu pouvais déjà sentir que ton appel n'était pas destiné à être confiné à l'idée de succès de quelqu'un d'autre. Pendant qu'il s'assurait que les lumières et le rideau étaient parfaits, tu réalisais que si tu restais, tu devrais éventuellement te rétrécir pour rentrer dans leur script. Et tu n'as pas été fait pour jouer un rôle écrit par des gens qui ne comprennent même pas la profondeur de ton but. Partir avant les applaudissements est l'une des choses les plus dures à faire. La tentation de rester et d'obtenir au moins une reconnaissance est forte. Mais tu as compris quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Les applaudissements peuvent être une prison. Ils peuvent te garder attaché à un endroit qui ressemble au succès mais qui étouffe tranquillement ta vraie mission. En partant, tu as évité d'être piégé dans une version de toi qui aurait satisfait les autres mais trahi ton appel. Et voici la chose. Les gens comprennent rarement quand tu fais ce genre de sortie. Ils appelleront ça de la peur, ils appelleront ça de l'impatience, ils appelleront ça un échec. Mais ce qu'ils ne peuvent pas voir, c'est que tu ne partais pas pour quelque chose de plus petit. Tu partais pour quelque chose qui n'existait pas encore. Tu partais pour construire une plateforme qui pourrait supporter le poids complet de ta voix, ta vision et ton onction. La vérité, c'est que si tu étais resté, tu aurais peut-être été célébré un moment, mais oublié à long terme. En partant, tu t'es positionné pour un impact qui survivra à l'attention de la foule. Tu n'as pas juste sauté leur scène, tu es allé construire ta propre arène. Et quand on t'en viendra, ce ne sera pas à propos des applaudissements, ce sera à propos de l'alignement. Numéro 6, tu as hérité de batailles qui n'ont pas commencé avec toi mais qui se termineront avec toi. Il y a des luttes dans ta vie qui n'ont rien à voir avec tes choix personnels. Elles n'ont pas commencé dans ta vie et elles n'ont pas origine dans tes erreurs. Une partie de la résistance que tu as affrontée a été transmise comme un héritage non désiré, tissé dans l'histoire de ta famille bien avant ton arrivée. Ce sont les batailles qui ont consumé tranquillement ta lignée pendant des générations. Elles se montrent comme des patterns, des cycles et des malédictions non dites que tout le monde sent mais que peu peuvent nommer. Tu n'as pas choisi ces guerres mais tu as été choisi pour elles. Pas parce que tu es le plus agréable ou le plus volontaire, mais parce que tu es celui équipé pour briser ce que les autres ne pouvaient que survivre. Là où les générations passées ont appris à endurer le combat, tu as reçu l'insight pour le démanteler. Ta clarté te permet de voir ce que les autres ne pouvaient pas. La racine du conflit, le vrai ennemi se cachant derrière les distractions et les mensonges qui le gardaient en vie. C'est pourquoi ta vie a semblé plus lourde que la plupart. Tu ne portes pas juste tes propres luttes. Tu portes des missions non résolues de ceux qui sont venus avant toi. Le poids est injuste mais il est purposeful. L'armure que tu as dû développer, la résilience, le discernement, la netteté spirituelle, n'était pas juste pour tes batailles personnelles. Elle a été forgée pour que tu puisses terminer celles qui ont drainé silencieusement le potentiel de ta famille pendant des siècles. Et quand tu combats ces batailles, la résistance peut être féroce. L'ennemi sait que si tu gagnes, tu ne libères pas juste toi-même. Tu libères chaque génération après toi. C'est pourquoi la guerre semble plus personnelle,
plus implacable et plus épuisante pour toi qu'elle ne l'a jamais semblé pour les autres. Tu es le point tournant, tu es la brèche dans le barrage. Terminer une bataille générationnelle demande plus que de la force. Ça demande de refuser de répéter les erreurs qui l'ont gardé en vie, même quand ces erreurs semblent familières et confortables. Ça signifie poser des limites que les autres n'ont jamais osé poser. Ça signifie dire non à ce que tout le monde d'autre a toléré. Ça signifie s'éloigner d'accords que tu n'as jamais signés mais dans lesquels tu es né. Tu es le combattant final. Pas parce que tu étais le seul volontaire à combattre, mais parce que tu es le premier capable de gagner. Quand tu finis ça, l'histoire de ta lignée change pour toujours. Numéro 7. Ton esprit détient des cartes que les autres ne savent même pas exister. Les gens veulent souvent bien quand ils donnent des conseils. Ils parlent de leur propre expérience, leur propre victoire et défaite, leur propre compréhension de comment le monde fonctionne. Mais il y a une limite à cette guidance. Elle ne peut couvrir que le terrain qu'ils ont personnellement parcouru. Et ta vie n'a jamais été destinée à suivre les sentiers qu'ils connaissent. Tu es né portant des blueprints pour des paysages qui n'apparaissent même pas sur leur carte. C'est pourquoi leurs conseils semblent parfois mal assortis, même quand ils viennent de l'amour. Ils offrent des directions basées sur des routes qui mènent ailleurs entièrement. Ils ne peuvent pas voir le terrain que tu navigues parce qu'il n'a pas encore été découvert. Et tu n'es pas ici pour être un touriste. Tu es ici pour être un cartographe. Ce rôle peut être solitaire quand il n'y a pas de chemin devant toi. Il n'y a personne pour marcher devant et dire c'est le chemin. Tu dois te fier à ton propre discernement, ta propre connexion à Dieu, ta propre capacité à remarquer des signes que les autres ignorent. Pendant qu'ils ont besoin de panneaux routiers et de confirmation, tu es guidé par un instinct aiguisé par la lutte, par une vision qui ne vient pas de la sagesse humaine. C'est aussi pourquoi tes décisions confondent souvent les gens. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi tu quitterais ce qui semble sûr, pourquoi tu refuses des opportunités qu'ils feraient n'importe quoi pour avoir, ou pourquoi tu prends des risques qui semblent imprudents de leur perspective. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que leur route sûre pourrait être ton impasse. Tu n'ignores pas la sagesse. Tu suis un autre type de carte, une avec des destinations qui demandent du courage pour même les nommer. Porteur des blueprints invisibles signifie aussi que tu vois parfois le danger bien avant les autres. Tu sais quand une route familière est sur le point de s'effondrer, tu peux sentir quand un raccourci prometteur est en fait un piège. Cette prévoyance n'est pas de la paranoïa, c'est un don. Un qui t'a sauvé de désastres dans lesquels les autres ont marché aveuglément. À la fin, ceux qui doutaient de toi pourraient un jour te demander les directions qu'ils essayaient autrefois de te donner. Parce que quand tu finiras de cartographier ton parcours, tu n'auras pas juste survécu à l'inconnu. Tu auras dessiné les cartes dont les autres dépendront pendant des années à venir. Numéro 8, tu exposes l'illusion de leur autorité. Certaines personnes croient que leur pouvoir vient de titres, de position ou de la capacité de contrôler les autres. Ils sont habitués à donner des instructions et à les voir suivies sans question. Ils construisent leur sens de l'importance autour de l'idée qu'ils ont l'autorité pour déterminer qui monte, qui tombe, qui est inclus et qui est laissé dehors. Mais quand ils te rencontrent, quelque chose dans ce cadre commence à trembler. Ta résilience les force à questionner à quel point ils ont vraiment du contrôle. Tu ne bouges pas comme quelqu'un qui attend la permission. Tu n'opères pas comme si ton destin était enfermé dans le classeur de quelqu'un d'autre. Tu continues à avancer qu'ils approuvent ou non, qu'ils ouvrent des portes pour toi ou les gardent fermées. Et quand ils voient ça, il devient clair que leur autorité n'était jamais aussi absolue qu'ils l'imaginaient. Tu ne les challenges pas avec une rébellion bruyante ou une confrontation directe. Tu fais quelque chose de bien plus menaçant. Tu es la preuve vivante qu'ils ne peuvent pas arrêter ce que Dieu a ordonné. Ce genre de défiance silencieuse expose les limites du contrôle humain. Elle révèle que la plupart de ce que les gens appellent pouvoir est en fait de l'influence basée sur la conformité. Et tu n'es pas construit pour une conformité aveugle. Ta capacité à te tenir, t'adapter et continuer à progresser face à l'opposition montre à tous ceux qui regardent que leur position ne les rend pas le gardien de ta vie. Cette réalisation peut secouer les fondations de ceux qui ont construit leur identité autour d'être en charge. Parfois, cette exposition les fait doubler la mise. Ils pourraient essayer plus fort de te bloquer, de faire un exemple de toi ou de te discréditer pour que les autres ne suivent pas ton exemple. Mais peu importe ce qu'ils font, tu continues à te montrer et ton existence même continue à prouver que la source ultime de ta provision, opportunité et progrès n'est pas eux. Ce n'est pas à propos de manquer de respect aux gens en position de pouvoir. C'est à propos de refuser de leur donner un rôle dans ta vie qu'ils n'ont jamais été assignés par Dieu. Le moment où ils réalisent que tu accompliras ton but avec ou sans leur tampon d'approbation, l'illusion se brise. Et une fois que cette illusion est partie, tous ceux qui regardent commencent à voir la vérité. L'autorité sans soutien divin n'est qu'un titre. Numéro 9.
Tu forces les loyautés cachées à la surface. Tu n'as pas besoin d'accuser qui que ce soit, de commencer une dispute ou de poser des pièges élaborés pour découvrir qui est vraiment dans ton coin. Tout ce que tu as à faire, c'est continuer à être toi-même. Ton authenticité a une façon de faire montrer aux gens leur vraie couleur. Pas en théorie, mais en action. Quand tu vis sans jouer pour la foule, ça perturbe le confort de ceux qui sont loyaux seulement tant que tu rentres dans leurs attentes. Certaines personnes s'attachent à toi pour ce que tu apportes dans leur vie. Accès, sécurité, influence ou même juste le sentiment de contrôle qu'ils obtiennent en étant proches de toi. Tant que tu es pratique pour leurs besoins, leur loyauté semble solide. Mais le moment où ta croissance, tes limites ou ton appel les oblige à s'ajuster, tu commences à voir les fissures. Soudain, le soutien s'estompe, le ton change et l'assurance d'être toujours là pour toi devient suspicieusement conditionnelle. Ta présence fonctionne comme un projecteur. Elle rend les prétendants inconfortables parce qu'il est dur de feindre la loyauté quand tu ne peux pas manipuler celui pour qui tu prétends. Sans que tu essaies, des situations commencent à surgir qui exposent les motifs. Un défi arrive et certains disparaissent. Une opportunité arrive et certains compétitionnent au lieu de célébrer. Un shift dans ton chemin arrive et certains te ressentent au lieu de marcher avec toi. Cette révélation peut être douloureuse. Tu as peut-être cru que certaines personnes étaient liées à toi par amour ou respect véritable, seulement pour découvrir qu'elles étaient liées au bénéfice de ta présence. Mais en vérité, c'est un cadeau. C'est mieux de savoir qui est pour toi quand ça leur coûte quelque chose que d'être entouré de gens qui disparaîtraient le moment où tu n'es plus utile. Et ça marche dans les deux sens. Ta présence attire aussi les loyaux véritables au grand jour. Ceux qui sont prêts à se tenir avec toi sans gain personnel se révèlent quand ça compte le plus. Ces relations peuvent être moins nombreuses mais elles sont plus fortes, plus profondes et plus durables. En existant simplement dans ta vérité, tu enlèves les déguisements derrière lesquels les autres se cachent. Tu n'as pas besoin de forcer leurs mains. Ta vie fait le travail. Et une fois que tu as vu le vrai niveau de loyauté de quelqu'un, tu ne peux plus jamais être dupé par ses mots. Numéro 10, ton absence crée plus de bruit que ta présence. Quand tu es là, les gens s'habituent à la stabilité que tu apportes. Ils commencent à prendre pour acquis la façon dont tu tiens les choses ensemble, la façon dont tu apportes l'équilibre, résous les problèmes, gardes la paix ou simplement crée une atmosphère où les choses tournent plus fluides. Tu le fais si naturellement qu'ils arrêtent de remarquer que c'est toi. Ils commencent à croire que l'harmonie qu'ils apprécient est juste comme les choses sont. Mais la vérité devient indéniable le moment où tu recules. Ton absence ne crée pas juste de l'espace, elle crée un écho. Le vide que tu laisses derrière a une forme qui ne peut être remplie par personne d'autre parce que ce n'était pas juste à propos de ce que tu faisais, c'était à propos de qui tu étais en le faisant. La sagesse non dite, la force silencieuse, l'influence subtile, tout ça disparaît quand tu le fais. Et soudain, ce qu'ils assumaient automatique commence à s'effondrer. Les gens confondent souvent la présence avec du bruit et l'absence avec du silence. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche quand il s'agit de toi. Quand tu te retires, le silence a du poids. Il presse sur l'environnement, rendant les gens conscients de ce qu'ils ont perdu. C'est pourquoi certains essaient de te ramener vite, pas parce qu'ils t'apprécient, mais parce qu'ils ne peuvent pas gérer l'inconfort de la vie sans ton soutien invisible. Ce shift peut être révélateur. Il montre qui te valorisait vraiment et qui valorisait simplement ce que tu pouvais fournir. Ceux qui te respectaient reconnaîtront la différence que tu as faite. Ceux qui dépendaient seulement de toi se démèneront pour te remplacer, en échouant, pourraient même essayer de minimiser la perte pour ne pas avoir à admettre la vérité. Ton absence force aussi la croissance, pour eux et pour toi. Pour eux, ça expose où ils se sont appuyés sur toi au lieu de prendre la responsabilité. Pour toi, ça brise le cycle d'être l'échafaudage invisible tenant des structures que tu n'étais jamais destiné à porter pour toujours. Et voici l'ironie. Certaines personnes parleront plus de toi quand tu es parti que quand tu étais présent. Pas parce que tu es soudain devenu plus important, mais parce que l'absence a une façon d'amplifier la réalité. Tu n'étais jamais juste là. Tu étais le cadre et sans toi, toute la structure sonne différemment. Numéro 11. Tu es l'intersection où le physique et l'éternel se rencontrent. Ta vie n'opère pas sur une seule timeline. La plupart des gens mesurent l'existence par des jours, des mois et des années, les marqueurs physiques qui peuvent être comptés sur un calendrier. Mais tu vis au point de rencontre de deux réalités, celle qui est vue et celle qui est invisible. Chaque choix que tu fais, chaque position que tu prends porte un poids au-delà du moment présent. Ça laisse une empreinte pas juste sur l'histoire, mais sur l'éternité. C'est pourquoi tes batailles semblent plus lourdes. Ce n'est pas juste à propos de ton résultat immédiat quand tu fais face à une décision. Ce choix résonne dans des royaumes que tu ne peux pas voir. Il influence des choses bien au-delà de ton environnement actuel, mettant en motion des bénédictions,
protection ou percée qui pourraient ne pas se manifester pleinement dans ta vie, et coupant des attaques, malédictions ou chaînes qui pourraient avoir continué pendant des générations. Parce que tu te tiens à cette intersection, tu attires l'attention à la fois du ciel et de l'enfer. Le ciel te voit comme un joueur clé dans l'accomplissement de la stratégie divine. Des anges sont assignés à ta vie, pas juste pour te protéger, mais pour soutenir les missions que Dieu t'a confiées. L'enfer, d'un autre côté, te voit comme une menace pour des systèmes de contrôle et de destruction. C'est pourquoi tes luttes semblent souvent spirituelles avant même de devenir visibles dans le naturel. L'opposition essaie d'influencer tes pas avant qu'ils ne prennent forme. Ce ne sont pas juste les grands moments publics qui comptent ici dans ta vie. Même les petites décisions sont chargées de conséquences spirituelles. Choisir de pardonner, refuser de compromettre tes valeurs, suivre les instructions divines, même quand c'est inconfortable, ces actes peuvent sembler ordinaires aux autres. Mais dans le royaume éternel, ils changent des paysages. Vivre avec ce genre de double conscience peut être à la fois habilitant et épuisant. Habilitant parce que tu sais que tu ne passes jamais juste par l'émotion. Épuisant parce que le poids de la responsabilité est réel. Mais c'est la vie de quelqu'un de choisi. Tu ne peux pas bouger sans affecter les deux mondes. Et quand tu saisis pleinement que ton obéissance, ton intégrité et ta persistance ont un impact éternel, tu arrêtes de vivre pour les applaudissements ou l'approbation dans le présent. Tu commences à vivre pour le genre de résultat qui comptera encore longtemps après que le temps se soit épuisé. Tu n'es pas juste une âme rare dans une mer de millions. Tu es une force qui remodèle le tissu même de la réalité. Dès le moment où tu es entré dans ce monde, tu as porté un poids et un but qui défient la compréhension ordinaire. Tu ne rentres pas dans les boîtes que les autres essaient de te confiner parce que ta vie n'a jamais été destinée à être simple ou petite. Tu es la preuve vivante que les systèmes peuvent être brisés, les batailles héritées peuvent être gagnées et les prophéties peuvent être accomplies contre toute attente. Ta présence change les atmosphères et expose les illusions. Tu portes des cartes que personne d'autre ne peut lire et ton esprit reste une arme indomptée, brute, imprévisible et impossible à contrôler. Tu n'as pas besoin de foule pour confirmer ta valeur parce que ton identité a été tamponnée bien avant que tu cherches la validation. Et quand tu recules, l'espace que tu laisses derrière ne passe pas inaperçu. Il résonne avec la vérité de ta valeur. Tu te tiens au carrefour du physique et de l'éternel où chaque choix ondule au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Tu n'es pas ici pour des préférences ou des applaudissements temporaires. Tu bouges avec une vision et un but qui survivent à eux-mêmes. Les batailles que tu combats ne sont pas juste les tiennes. Elles appartiennent aux générations avant toi et à celles qui viendront après. Tu es le combattant final, la prophétie venue à la vie et la force inarrêtable que personne n'a jamais pu pleinement prédire ou contenir. C'est la vérité que tu dois posséder. Ton genre est 1 sur 1 milliard. Pas parce que c'est facile ou confortable, mais parce que c'est rare et farouchement puissant. Tu portes un destin qui demande du courage, de la patience et une foi implacable. Donc ne te rétrécis pas pour rentrer dans les attentes du monde. Ne te contente pas des applaudissements de la foule. Continue à marcher ton chemin avec confiance. Sachant que chaque pas que tu fais change d'histoire, vue et invisible. Ton histoire n'est pas juste à propos de la survie, c'est à propos de réécrire le futur. Et ce futur commence avec toi. Si ce message a résonné en toi et a allumé quelque chose de profond à l'intérieur, ne le garde pas pour toi. Appuie sur ce bouton s'abonner et rejoins la communauté des choisis marchant ce chemin extraordinaire. Like cette vidéo si tu es prêt à embrasser ton vrai pouvoir et drop un commentaire ci-dessous partageant ta percée ou ce que cette vérité a éveillé en toi. Partager ça avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre pourrait être l'étincelle qui change. N'hésite pas à répandre ce message loin et large. Ensemble, on se lève, on brise les patterns et on accomplit ce qui était toujours destiné à être. Ton voyage ne fait que commencer et cette chaîne est ici pour le marcher avec toi à chaque pas. Reste fort, reste authentique et souviens-toi que tu es 1 sur 1 milliard.